nous ne gaspillerons pas un centime pour elle. La voix de mon père a claqué dans la salle à manger comme un coup de fouet, ces mots assez tranchants pour fendre l'air. Mes oncles et mes tantes se sont figés, leurs fourchettes en suspens au-dessus de leurs assiettes, leurs yeux se tournant vers moi. Ma mère ne s'est pas arrêtée. Voilà, a-t-elle dit en se penchant en arrière sur sa chaise avec un sourire suffisant, avant d'ajouter, son mari peut payer, s'il existe. La table a éclaté d'un rire gêné, le genre de rire qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt comme des applaudissements nerveux lors d'une performance cruelle. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. J'étais assise là, les mains croisées sur mes genoux, mes ongles s'enfonçant si fort dans mes paumes que j'ai failli m'entailler la peau. Ma cousine Sophie a chuchoté assez fort pour que les autres entendent, en a-t-elle seulement un? Peut-être qu'elle l'a inventé. Une salve de petits rires a suivi. J'ai relevé le menton, refusant de laisser mon visage trahir la chaleur qui me montait au cou. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, je leur ai offert le plus petit des sourires, calme et délibéré. Ce sourire les a réduits au silence un instant car, au fond, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi une personne si humiliée ne se défendrait pas. Mon père a ricané, prenant mon silence pour une défaite. Bien, a-t-il marmonné en faisant teinter son verre. Au moins, elle ne nous entraînera plus dans ses problèmes. Mais en moi, le silence n'était pas une défaite. C'était un feu. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, ressassant chaque ricanement, chaque petit rire, chaque regard méprisant. J'ai pensé à toutes les années où j'avais avalé leurs moqueries. Toutes les fois où j'avais été leur cible facile parce que je n'étais pas bruyante, parce que je ne me vantais pas de ce que j'avais. Ils pensaient que mon silence signifiait que je n'avais rien. Le matin est arrivé trop vite, la lumière du soleil striant les rideaux, et la maison bourdonnait encore des parents qui étaient restés dormir après la soi-disant célébration. La voix de mon père a résonné dans le couloir, se vantant d'avoir économisé de l'argent en annulant ce banquet inutile. Le rire de ma mère a suivi, aigu et satisfait. Et puis, 3 coups de klaxon secs ont percé le brouhaha extérieur. Les parents se sont traînés vers les fenêtres, la confusion peinte sur leur visage. Une voiture noire élégante, lustrée, du genre qu'ils ne rêveraient jamais de louer a remonté l'allée. Le chauffeur, dans un costume impeccable, est sorti avec précision, sa posture commandant l'attention. Des halètements ont parcouru le salon. « Qui est-ce » a demandé un oncle. Le chauffeur ne leur a pas répondu. Il est passé devant la foule ébahie et est entré dans la maison, ses chaussures claquant sur le sol en marbre. Sans hésitation, il s'est approché de mon grand-père, qui était assis tranquillement dans un coin avec sa canne. Respectueusement, il a légèrement incliné la tête et a tendu une enveloppe de couleur crème avec un sceau doré. « Monsieur Dubois » a dit le chauffeur d'une voix douce. « Ceci est pour vous. » Signé personnellement par Monsieur Beaumont. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mon grand-père a ajusté ses lunettes, ses mains usées tremblant légèrement alors qu'il brisait le sceau. Il a sorti une épaisse invitation gravée de lettres élégantes. Ses yeux ont parcouru les mots. Et puis il s'est figé, son souffle se coupant lentement. Il a levé les yeux vers moi, sa voix se brisant d'incrédulité alors qu'il murmurait « C'est de la part de ton mari ». La pièce a explosé. Le sourire narquois de ma mère s'est effondré. Mon père a bondi de sa chaise, le visage vidé de sa couleur. Mes cousins ont afflué comme des vautours, désespérés de voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je suis resté calme et sereine, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, mais mon visage impénétrable. J'ai regardé directement mes parents, leurs paroles moqueuses de la nuit dernière résonnant encore à mes oreilles. Oui, ai-je dit doucement mais fermement, de la part de mon mari. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans leurs yeux, la peur. L'air semblait lourd, comme si la maison elle-même avait cessé de respirer. Mon grand-père tenait l'invitation gravée dans ses mains frêles, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'il relisait les mots. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur lui, mais personne n'osait parler en premier. Finalement, sa voix a brisé le silence, mesurée, sérieuse et tremblante d'autorité. « Ce n'est pas une invitation de banquet ordinaire », a-t-il dit, regardant à nouveau les lettres dorées. « Elle vient du domaine des Beaumont, signée par votre mari, Élise. » Le poids de ces mots a écrasé la suffisance dans la pièce.
Le sourire de ma mère a vacillé, sa main figée autour du verre de jus qu'elle n'avait pas encore levé. Mon père s'est éclairci la gorge, essayant de dissimuler son malaise soudain. Beaumont, ricana-t-il, bien que sa voix se soit brisée. Il y a plein de Beaumont. Ça pourrait être n'importe qui. Mais mon grand-père a secoué la tête fermement. Non, pas n'importe qui. La famille Beaumont est l'une des plus influentes de la région. Vieil argent, vieux pouvoir. Si c'est vrai, ses yeux se sont tournés vers moi avec une acuité à laquelle je n'étais pas habitué, alors vous avez tous commis une terrible erreur. Des murmures éclatèrent comme un feu se propageant dans l'herbe sèche. Mes cousins chuchotaient furieusement entre eux. Tante Martine s'éventait comme si la pièce était devenue étouffante, et mon oncle a marmonné, impossible. Elle n'aurait pas pu. Je me suis levé lentement, laissant ma chaise grincer contre le sol en marbre, le son délibéré et sec. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage restait calme, impénétrable. Vous vouliez une preuve, ai-je dit, la voix stable. La voilà. La voix de ma mère a craqué, la supériorité disparue, remplacée par une pointe de frénésie. Arrête de faire semblant, Élise. Une simple carte imprimée avec un sceau chic ne signifie rien. N'importe qui aurait pu faire ça. Elle s'est tournée vers mon grand-père, son ton s'aiguisant. Papa, ne te laisse pas avoir. Le chauffeur, toujours debout près de la porte avec une posture parfaite, a haussé un sourcil. Sans un mot, il a sorti son téléphone, a composé un numéro et l'a mis sur haut-parleur. Une voix masculine et nette a répondu presque instantanément. Bureau de Monsieur Beaumont, a dit la voix. Le chauffeur a parlé calmement, chaque syllabe claire. Ici Daniel, pour confirmer la livraison de l'invitation à la famille de mademoiselle Élise Dubois. Il y a eu une pause. Puis la voix a répondu, confirmé. Monsieur Beaumont a personnellement demandé qu'elle soit livrée ce matin. Il vous verra tous au domaine ce soir. L'appel s'est terminé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a reculé en chancelant comme si quelqu'un l'avait frappé. Son teint était devenu pâle, son arrogance se dissolvant en panique. Au domaine. Ce soir, sa voix n'était qu'un murmure. Sophie, la cousine qui s'était le plus moquée de moi, a dégluti difficilement, son visage vidé de sa couleur. Attends, est-ce qu'on est censé y aller? Mes yeux se sont ancrés dans les siens, calmes mais tranchants. Vous n'étiez pas invité. Mon mari l'a signé pour moi et pour grand-père. Cela a provoqué une onde de choc dans la pièce. Les sourcils de mon grand-père se sont froncés, sa canne tapotant contre le sol alors qu'il me regardait attentivement. Pourquoi seulement moi, a-t-il demandé. Je me suis approché de lui, baissant la voix pour qu'elle porte du poids, pas du volume. Parce que tu as toujours été le seul à ne jamais te moquer de moi quand les autres le faisaient. Il respecte la loyauté. Les lèvres de mon grand-père se sont serrées, une lueur de fierté brillant dans ses yeux fatigués. Autour de nous, les chuchotements de la famille sont devenus frénétiques, comme le bourdonnement de mouches tournant autour d'une blessure. Ma mère a soudainement craqué, claquant son verre si fort sur la table qu'elle a tremblé. Assez de ces bêtises. Si cet homme à toi avait un vrai pouvoir, pourquoi ne l'as-tu pas étalé plus tôt? Pourquoi le cacher? Ces mots m'ont piqué, mais pas de la manière qu'elle espérait. Je me suis tourné vers elle, mon expression calme, mais empreinte d'acier. Parce que contrairement à toi, mère, je ne mesure pas ma valeur en paradant ma richesse. Je voulais une famille qui m'aime pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Mais je vois maintenant que vous n'avez jamais été cette famille. La vérité a frappé plus fort qu'une gifle. Son visage s'est décomposé, et mon père a balbutié comme un homme qui se noie. Tu crois que tu peux nous parler comme ça juste parce qu'un homme a signé un bout de papier? Non, ai-je dit froidement, mes yeux le transperçant. Je peux parler ainsi parce que vous avez annulé mon banquet et m'avez humilié devant tout le monde. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez dit aux gens que je ne comptais pas. Mais maintenant, l'homme même que vous avez rejeté comme imaginaire vous a donné plus de raisons de le craindre que vous ne l'admettrez. Le chauffeur a finalement repris la parole, son ton professionnel mais porteur d'une intransigeance qui ne laissait aucune place au débat. Mademoiselle Élise, la voiture attend. Monsieur Beaumont m'a chargé de vous amener, vous et Monsieur Dubois uniquement. Ses yeux ont balayé la pièce, imperturbables face au regard désespéré et écarquillé des autres. Ma mère s'est jetée en avant, m'attrapant le poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau alors que sa voix tremblait, non plus moqueuse, mais désespérée.
Élise, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous exclure. Nous sommes une famille. J'ai lentement libéré mon poignet, la regardant droit dans les yeux. Une famille ne rit pas en vous détruisant. Une famille n'annule pas votre joie juste pour sauver la face. Quoi que vous ayez été, vous avez perdu ce titre au moment où vous avez choisi l'orgueil plutôt que moi. Mon grand-père s'est levé avec une force surprenante, sa canne cognant contre le marbre. Elle a raison, a-t-il déclaré. Sa voix portait le poids de décennies d'autorité, réduisant la pièce au silence. Et si ce que nous voyons est vrai, alors elle est la seule parmi vous qui vaille la peine d'être soutenue. Mon père a tenté une dernière fois, sa voix se brisant sous la pression. Tu regretteras ça. Les hommes comme ça, comme Beaumont. Ils ne restent pas. Ils t'utiliseront et te quitteront. Je l'ai regardé, stable et sans ciller. Peut-être. Mais contrairement à toi, au moins, lui ne cache pas sa cruauté derrière le mot père. Le chauffeur a fait un geste vers la porte. Allons-nous mademoiselle Élise. J'ai hoché la tête, me tournant vers la sortie. Mes talons ont claqué sur le sol, chaque pas résonnant dans le couloir comme un jugement final. Mon grand-père a suivi à mes côtés, la tête plus haute que je ne l'avais vue depuis des années. Et derrière nous, la voix de ma mère s'est finalement brisée, tremblante de peur. Et si elle disait la vérité? Et s'il est vraiment? Elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. Le silence qui a suivi était une réponse suffisante car, au fond, ils savaient tous que ce n'était pas un jeu. Ce n'était que le début. Le trajet jusqu'au domaine des Beaumont fut silencieux, à l'exception du vrombissement du moteur. Mon grand-père était assis à côté de moi sur la banquette arrière, ses mains usées agrippant l'invitation comme si c'était une bouée de sauvetage. Ses yeux se posaient sur moi toutes les quelques minutes, remplis de questions qu'il n'avait pas encore posées. Finalement, alors que la silhouette de la ville s'estompait pour laisser place à une campagne tentaculaire, il a parlé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, Élise ?» Sa voix n'était pas en colère. Elle était lourde, comme celle d'un homme portant des années de regrets. J'ai regardé par la fenêtre teintée, mon reflet pâle sur la vitre. Parce que je voulais que quelqu'un croie en moi sans avoir besoin de preuves, ai-je murmuré. Et tu l'as fait. C'est pourquoi tu es ici avec moi maintenant. Il a hoché la tête lentement, ses lèvres se serrant. Pour la première fois, j'ai vu de la fierté au lieu de la pitié dans ses yeux. La voiture a tourné dans une longue allée privée bordée de lanternes, menant à un manoir qui ressemblait plus à un palais. Sa pierre blanche brillait sous le ciel du début de soirée, des fontaines projetant de l'eau dans les airs, des jardins entretenus s'étendant à perte de vue. La canne de mon grand-père tapotait nerveusement contre le siège en cuir. Lorsque le chauffeur a ouvert la portière, une rangée de personnel en uniforme noir se tenait là, attendant. Ils se sont légèrement inclinés lorsque je suis sorti. Mon estomac s'est noué, mais je me suis tenu droite. Madame Beaumont a salué l'un d'eux respectueusement. Les mots ont traversé mon grand-père comme un coup de tonnerre. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Alors, c'est vrai, a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À l'intérieur, le grand hall brillait de lustres qui scintillaient comme un millier d'étoiles. Les sols en marbre reflétaient nos pas comme si nous marchions sur l'eau. Chaque détail murmurait la richesse, mais rien de tout cela ne comptait plus pour moi que l'homme qui se tenait au fond du hall, Victor Beaumont mon mari. Il n'était pas en smoking, mais dans un costume sombre sur mesure, impeccable et autoritaire. Sa présence remplissait la pièce bien avant que ses mots ne le fassent. Sa mâchoire s'est contractée lorsque ses yeux se sont posés sur moi, s'adoucissant d'une manière que personne d'autre n'avait jamais vue. « Tu es là » a-t-il dit simplement, sa voix stable mais chaleureuse. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Un instant, le monde a disparu. Les ricanements, l'humiliation, les rires, rien de tout cela ne comptait sous son regard. Mon grand-père s'est appuyé lourdement sur sa canne, murmurant « Tu l'as épousée ». Son incrédulité n'était pas du mépris. C'était de l'admiration émerveillée. Victor a traversé le hall à grandes enjambées, sa main effleurant la mienne, me ramenant à la réalité. Oui, a-t-il dit fermement, répondant pour moi. Et j'ai l'intention de m'assurer que personne ne remette plus jamais en question sa valeur. Avant que je puisse répondre, un membre du personnel s'est approché avec un téléphone à la main, chuchotant avec urgence. Victor a écouté, son expression s'assombrissant. Il s'est tourné vers moi, la mâchoire acérée. Ils sont dehors, a-t-il dit.
Ma poitrine s'est serrée. Qui? Il a jeté un regard vers les portes, où des voix résonnaient faiblement même à travers les murs épais. Tes parents. Et tous les autres. La tête de mon grand-père s'est tournée brusquement vers moi, l'incrédulité inondant ses traits. Ils nous ont suivis? Les lèvres de Victor se sont retroussées en quelque chose entre un sourire narquois et une promesse. Ils n'iront pas loin sans invitation. Nous nous sommes approchés des immenses portes vitrées, et ils étaient là. Mes parents, mes tantes, mes cousins, tous debout aux grilles, criant, agitant les bras. Le désespoir peignait leurs visages, si différents de la supériorité suffisante qu'ils affichaient la nuit précédente. La sécurité les retenait, professionnels mais immobiles. Leurs mots étaient faiblement portés par le vent. Nous sommes de la famille. Laissez-nous entrer. Je me suis figé, le souffle coupé. Une partie de moi voulait se détourner. Une partie de moi voulait qu'il ressente chaque once de ce qu'il m'avait fait subir. Mais Victor s'est penché, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. C'est toi qui décides. Est-ce qu'ils restent dehors, ou est-ce qu'ils entrent? Mes doigts tremblaient le long de mon corps. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir était entre mes mains, pas les leurs. Mon grand-père m'a regardé, ses yeux stables. Quoi que tu choisisses, Élise, assure-toi que ce soit pour toi, pas pour eux. J'ai regardé à travers la vitre la famille qui s'était moquée de moi, avait annulé mon banquet, ri de mon silence, et qui maintenant, dépouillé de son arrogance, mendiait une place à la table même qu'il m'avait autrefois refusée. La décision allait tout définir, et je savais que lorsque j'ouvrirais la bouche, il n'oublierait jamais ce que j'aurais choisi. Les cris à l'extérieur sont devenus plus forts, résonnant à travers les grilles du domaine comme les appels de mendiants à la porte d'un palais. La voix de ma mère a percé, frénétique et désespérée. Élise, nous sommes ta famille. Ne fais pas ça. Pendant des années, ces mots, nous sommes ta famille, avaient été des cordes tordues qu'ils utilisaient pour me lier, pour me faire taire, pour me rappeler ma place en dessous d'eux. Mais maintenant, debout derrière une vitre renforcée avec la main de Victor reposant protectrice au creux de mon dos, ces mêmes mots sonnaient creux. Victor s'est penché plus près, sa voix un courant bas de puissance calme. Dis un mot, et ils s'en vont. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait, le poids du choix pesant sur moi. Mon grand-père, stable sur sa canne, me regardait avec des yeux fixes. Il n'intervenait pas. Il ne plaidait pas. Il savait que ce n'était pas sa décision à prendre. C'était la mienne. J'ai fait un pas en avant, mes talons claquant contre le marbre jusqu'à ce que je me tienne au seuil. Les gardes ont ouvert les portes juste assez pour que ma voix puisse porter à l'extérieur. Les visages de mes parents se sont tournés brusquement vers moi, le soulagement les inondant comme s'ils croyaient vraiment que j'allais les sauver de l'humiliation. J'ai laissé le silence s'étirer, mes yeux balayant chaque visage familier, ma mère, tremblante mais essayant toujours de se tenir droite, mon père, la mâchoire serrée de défi, masquant sa peur, mes cousins, les yeux écarquillés et chuchotant entre eux. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était stable, froide, mais non élevée. Hier soir, vous avez annulé mon banquet. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez ri quand j'ai été réduite au silence. Et maintenant, vous vous tenez ici, suppliant d'entrer dans la vie même que vous avez autrefois méprisée. Le visage de mon père a tressailli. Nous ne le pensions pas comme ça. Tu sais comment les familles plaisantent. Je l'ai interrompu, sèche et inébranlable. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était de la cruauté, et vous en avez savouré chaque seconde. Le masque de ma mère s'est fissuré, sa voix se brisant alors que les larmes montaient. S'il te plaît, Élise, ne nous exclus pas. Nous avons fait une erreur. Mais nous sommes toujours tes parents. Le mot « parent » m'a poignardé profondément, mais je n'ai pas bronché. Les parents protègent leurs enfants. Les parents ne les dépouillent pas de leur dignité devant une salle pleine de proches. Vous avez cessé d'être mes parents au moment où vous avez décidé que ma valeur était un fardeau. Des halètements ont parcouru mes cousins, mais personne n'a osé les défendre. La voix de mon grand-père a retenti derrière moi, ferme et stable. Elle ne vous doit rien. Victor s'est avancé, sa présence imposante, son ton acéré comme une lame de rasoir. Ce domaine accueille la loyauté, pas la moquerie. Le respect, pas la cupidité. Élise a le droit de décider si vous mettez un pied à l'intérieur. Je me suis légèrement tourné, rencontrant les yeux de Victor. Il ne me mettait pas la pression. Il attendait simplement.
Et puis, tout s'est cristallisé. Je me suis souvenu du sourire narquois sur le visage de ma mère, de la façon dont mon père avait levé son verre quand il avait annulé mon banquet comme s'il avait gagné un jeu cruel. Je me suis souvenu du ricanement de Sophie, des chuchotements, des rires. Ils s'étaient délectés de mon humiliation. C'était maintenant à leur tour de la ressentir. J'ai redressé les épaules, mes mots fendant l'air. Garde, fermez les grilles. L'ordre est resté en suspens, lourd de conséquences. Les expressions de ma famille se sont brisées. Ma mère s'est précipitée en avant, tombant presque à genoux. Le visage de mon père s'est tordu de fureur, criant quelque chose qui s'est dissous en rien alors que les lourdes grilles se sont refermées avec fracas devant eux. Le son était final, irréversible. Derrière moi, mon grand-père a expiré, un mélange de fierté et de chagrin dans les yeux. Tu as fait ce qu'ils t'ont forcé à faire. Ils ont fait leur lit, et maintenant ils s'y couchent. Je me suis tourné vers lui, ma voix s'adoucissant pour la première fois. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais du respect. Mais parfois, la seule façon de l'obtenir est de cesser de donner aux gens la chance de vous briser. Victor a pris ma main, la serrant doucement. Sa voix a porté le jugement final. Ce soir, Élise n'est plus la fille dont il se moquait. Elle est ma femme, et elle ne sera plus jamais réduite au silence. Alors que les portes se refermaient derrière nous, scellant le bruit extérieur, j'ai senti un calme étrange s'installer dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas la silencieuse à table, l'ombre dans le coin. J'étais celle qui contrôlait. Et cette fois, il ne l'oublierait jamais.